Bonjour à tous, donc bienvenue au lycée Marie Curie, donc le lycée des métiers de la santé et du social. Donc aujourd'hui nous sommes là pour célébrer Octobre Rose. Donc Octobre Rose pour nous c'est montrer l'importance de la prévention pour lutter contre cette maladie et montrer bien sûr notre soutien donc à travers diverses activités dans le lycée qui impliquent aussi bien les enseignants, les élèves et tout le personnel. Voilà, nous allons découvrir tout cela aujourd'hui avec nos élèves. Bonjour, je suis Juliette de la terminale STS1, qui est une filière sanitaire et sociale. Aujourd'hui, je me tiens sur le stand des biscuits, réalisé par les secondaires AEPE du lycée. L'objectif est de récolter un maximum de fonds financiers afin de verser aux associations pour lutter contre le cancer du sein. C'est pour ramasser de l'argent pour l'association Octobre Rose. Pourquoi avez-vous participé à cette cause? Pour être Pour soutenir les personnes qui ont le cancer du sein. homme ou femme. Bonjour, je suis Gwendoline, je suis en terminale de ST2S. La ST2S est une filière santé et sociale. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'activité peinture sur galet, qui est une activité qui soutient les femmes atteintes du cancer du sein. Il faut savoir aussi que 1% des hommes sont atteints du cancer du sein et nous les soutenons. Qu'en penses-tu de cette activité? Je pense que c'est bien de mettre des coloris sur les cailloux. C'est très bien. Pourquoi fais-tu cette activité? Parce que c'est amusant de colorier un peu de galets. Parce que c'est bien, au moins ça prouve qu'on est investi dans le cancer. Je veux ça. Et qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cette activité? Je me sens bien avec la peinture de galets. C'est un art, comme ça on peut s'exprimer. Et puis c'est une genre de connexion entre moi et le galet. C'est bien. Vous avez les postcards qui sont là pour la peinture. Faites votre mélange et laissez libre pour votre créativité. Allez-y. Allez. Bonjour, je m'appelle Alicia, je suis en terminale ST2S1, qui est une filière dans le sanitaire et le social. Aujourd'hui, nous allons interroger les élèves qui participent à la sécurité des participants de la marche, qui sont Kevin et Flora. Du coup, pourquoi vous faites ça? Alors c'est très simple, en début d'année on s'est présenté aux élections d'éco-délégués et en tant qu'éco-délégué, M. Naralingom, qui est le porteur du projet d'éco-délégué, nous a conviés à être sur ce poste pour assurer la sécurité des élèves qui participent à la marche. D'accord. Et comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour justement assurer cette sécurité? Alors les élèves, une fois qu'ils ont fait leur tour, ils vont passer juste là devant nous. Et nous on doit avoir l'œil sur eux, on doit vraiment observer s'ils ne se sentent pas bien, s'ils commencent à un peu avoir soif, etc. pour leur rappeler qu'il faut s'hydrater, boire de l'eau et que tout se passe bien en sécurité. Et une dernière question. Lorsqu'un élève se sent mal ou autre, qu'est-ce que vous allez faire justement? On l'arrête, on lui dit d'arrêter de marcher et on lui met là et on voit en fonction de ce qu'il a, ce qu'on doit faire. Merci. Il n'y a pas de souci, merci à vous. Maintenant, nous allons interroger les élèves qui ont participé à cette marche. Ils ont fait le don de 1 € qui sera ensuite versé à l'association Papaye, qui eux-mêmes sont venus dans le lycée afin de faire une intervention. Du coup, nous sommes avec Thaïs, Lilia, Ignacia, Tristan. Du coup, j'allais vous demander pourquoi vous participez à cette marche. Alors, Comme vous voulez. Alors, moi je participe parce que ma mamie est décédée il y a 1 an de cela à cause du cancer du sein. Du coup, je trouve ça important de participer afin de lui rendre hommage. Et voilà. Merci. Alors moi c'est pour vraiment soutenir la lutte contre le cancer du sein parce que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué et qui me tient à cœur. Moi aussi c'est pareil, j'ai voulu faire ça pour accompagner toutes les femmes qui sont atteintes du cancer du sein et pour les soutenir au maximum.
Moi aussi, je voulais soutenir les femmes pour le cancer du sein et aussi pour rater les cours. C'est une bonne raison aussi. Hein. Ah oui. D'accord. Ça vous apporte quoi justement de participer à cette marche? Genre votre ressenti déjà en marchant, enfin, ce que vous ressentez. Une fierté surtout. Oui. On les soutient même si c'est pas grand chose. C'est à toi. Ouais. Donc du coup, c'est quoi cette chanson? Alors, c'est la chanson Survivor, donc c'est le symbole en fait pendant ce mois d'Octobre Rose. Et c'est la sonnerie, donc qui montre aussi son soutien. Voilà. Bonjour, je m'appelle Okam Sertse, je suis en terminale ST2S1 qui est une filière santé et sociale. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le mur décoratif qui a été fait pour le mois Octobre Rose, donc pour la lutte contre le cancer du sein. Donc ici on a plusieurs infographies. Ici le symbole de lutte contre le cancer du sein et ici encore des infographies sur le cancer du sein. Donc ici il nous montre qu'il y a 98% de femmes qui sont touchées par le cancer du sein. Et toutes ces infographies, ce sont pour nous montrer, donner des informations sur le cancer du sein, sur les causes, les conséquences et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cela. On peut retrouver ici encore des infographies qui ont été faites par plusieurs classes du lycée. Voilà. Merci. Voilà. Hop. Donc du coup, ça l'écran à l'envers. Non, mettez 3. Donc, ces lianes que tu vois ici, c'est des lianes de vanille. Que c'est vous qui l'a planté, hein? Qui étaient plantées en même temps avec les élèves. C'était fait avec les élèves dans le cadre de l'explication sur les plantations locales, tout ce qui est en rapport avec la vanille. Ici, nous la plantons des lianes de vanille ici et ici. Ici, tu vois même que y a des fleurs qui ont été faites ce matin. Nous donne après cette vanille-là, on va dire que les récupérer et les redonner aux élèves pour travailler cette vanille. Donc, m'y prépare ici, m'y fait sécher et ensuite m'y redonne aux élèves. Tu fabriques dans les classes de pâtisserie, tu fais des gâteaux, tu fais utiliser dans le culinaire et dans la pâtisserie. D'accord. Et c'est eux qui montrent les élèves comment ils font pour féconder la fleur. Ici, les élèves, quand ils viennent ici, assister au cours sur la vanille, ils ont comment planter un pied de vanille, comment faire descendre une liane de vanille, comment faire les fleurs de vanille, leur expliquer comment on fait les fleurs, que ce soit le matin ou l'après-midi. Il n'y a pas de temps vraiment spécifique pour la vanille. Hein. Il y en a qui disent qu'il faut faire très tôt le matin, il y en a qui disent qu'il faut faire... Non, il n'y a pas de temps pour la vanille. Après, il y a la façon de le faire. Tout est dans la manière de le faire. Je crois qu'on se comprend. Pour les gens qui font les fêtes de vanille, on se comprend. Quand je dis on peut faire ça le matin, l'après-midi, parce que les gens qui ont beaucoup de fleurs à faire, ils ne peuvent pas faire tout le faire le matin. Donc ils vont le faire aussi l'après-midi. Donc c'est pour ça que je dis, il n'y a pas sur la journée, il y a un temps pour faire. Voilà. Donc il n'y a pas forcément de trucs. Il ne faut pas forcément lever à 4 h du matin pour faire de la vanille. Non. Il est préférable, on va dire qu'il est préférable, voire souhaitable de le faire le matin, parce que la fleur est plus ouverte. Après, quand la fleur commence à se refermer, il y a une autre façon de le faire. Pour que la fleur tienne, il y a une autre façon de le faire. En fin de compte, si on veut, en fin d'après-midi, elle va perdre son pollen. Mais ça ne veut pas dire que la fleur n'est plus fécondable. C'est une autre technique à faire. Il y a une méthode à faire. Voilà. Et après, il y a aussi une connaissance sur les autres plantes qu'on a mis ici. Il y a sur la rouroute, sur le conflore qui est ici. Il y a encore des plantes qu'on a mis pour faire la connaissance. Hein. Pour les élèves qui arrivent ici, il y a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi la rouroute, c'est quoi le conflore. Ça, c'est des choses dans le temps d'avant qu'on est en train de remettre je suis en train de remettre ça dans le petit jardin là, pour que cette connaissance-là va au-delà. Il ne faut pas que ces élèves apprennent que la vanille. Il y a autre chose qu'on est en train de mettre en place pour leur faire comprendre qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de choses à apprendre.
Le but aujourd'hui, dans ce lycée, c'est de montrer aux élèves, quand ils sortent de là, mais ils savent c'est quoi un pied de vanille, ils savent c'est quoi une plante de la rouroute, ils savent c'est quoi le conflore. Il faut qu'on leur donne, qu'on retransmet à ces élèves-là quelque chose de nouveau. Il ne faut pas qu'ils sortent de là, ils n'ont rien appris. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi. Donc aujourd'hui, c'est de redonner le safran, le gingembre, la rouroute, le conflore, tout ça, il faut leur remontrer à ces élèves-là comment ça fonctionne. L'objectif, c'est ça. Dans ma tête, c'est de dire, je sais ce que je veux, je sais que ce que je dois apporter aux élèves, et ce que je dois retransmettre aujourd'hui, c'est de leur dire que voilà, il faut connaître notre patrimoine, il faut connaître ce qu'on faisait avant. Mais il n'y a pas que le riz, le curry, il y a aussi les ravages qu'on peut consommer et qu'on a consommé dans le temps d'avant. Voilà, c'était aussi et que les jeunes ne connaissent plus forcément. Et que les jeunes, malheureusement, aujourd'hui, ne connaissent pas. Il n'y a pas eu de retransmission de la part de certains parents qui, peut-être eux-mêmes aussi, n'ont pas appris, ne connaissent pas. Voilà. Ici, c'est il n'y a pas d'art. Oui, ça me fait. Là, on a le thym brésilien. Là, on a poire de terre. Là, on a verveine citronnelle. Là, on a cannelle. Non, citronnelle. Verveine citronnelle. Après, on a ma plante conflore. Ici, on a la rouroute. Ici, on a la rouroute. C'était la rouroute, les pieds de conflore. Le conflore, c'est ça. C'est les feuilles là. Ça, c'est le conflore. Ça, c'est le conflore. Et ça, c'est les pieds de la rouroute. Et ça, c'est verveine citronnelle. Donc, tout ça, c'est pour redonner aux marmailles d'amonte azote. Il y en a beaucoup qui passaient quoi la rouroute, il n'a jamais mangé la rouroute. Et le conflore, on n'en parle plus, il ne connaît même pas c'est quoi. Donc le verveine citronnelle, à quoi il sert? Les pieds de cerise à quoi il sert? On mélange le cannelle, le citronnelle, le verveine citronnelle pour que le bon marmaille arrive à connaître c'est quoi, dans quel but. C'est des tisanes, c'est des trucs locaux. Une infusion, il apporte que du bien. Il n'a pas besoin de prendre médicaments, quoi que ce soit pour... Vous achetez rien, tout est sous la main. Tout est sous la main. Voilà, c'est ce qui compte aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Donc, après avoir visité les différents ateliers et découvert notre jardin où monsieur Benoît cultive de la vanille, donc nous remercions l'équipe Canal Austral. Nous remercions aussi l'ensemble des enseignants, des personnels et tous les élèves qui ont contribué de près ou de loin à la mise en place de ce mois Octobre Rose. Donc l'atelier peinture Ce Galet offre ce galet à l'équipe Canal Austral. Et il y a aussi le pot qui a été confectionné pour les gâteaux par les terminales SSP. Voilà, merci à tous.